Il est venu me voir avec des chèques déjà positionnés, que c'est pour des activités. Et je suis allée toucher les chèques là, lui remettre. C'est après qu'il est venu me remettre la moitié. À part égale, il a divisé ça à part égale. Et le chèque était d'un montant de combien? C'est 3 275 000 et 8 400 000. Une valeur cumulée de combien? 11 675 000. Et en vous... Oui, allez-y. Et en décembre 2023, il m'a remis 1 million. Oui, nous vous écoutons. Oui. Et pour, non, il y a le véhicule qu'il a payé pour moi. Il m'a approché, me disant que depuis là, lui, il a remarqué que moi, je suis chaque fois au garage avec mon véhicule. Que c'est pas mieux de changer. J'ai dit franchement, je n'ai pas les moyens pour changer. Je veux, mais je n'ai pas les moyens pour changer. Que lui, il peut m'aider. J'ai dit, en quoi faisant? Il est reparti. Ce n'était pas le même jour. Et il est revenu après. Que lui, il me parle de véhicule là. Que moi, j'ai dit quoi? J'ai dit franchement, je n'ai pas les moyens, je ne veux pas de problème. C'est ça, il m'a dit que non, qu'il n'y aura pas de problème. J'ai dit, il n'y aura pas de problème. Comment tu vas faire? Que non, qu'il n'y aura pas de problème. Que de tirer des chèques sur mon compte. J'ai dit tirer des chèques sur mon compte, comment? Que non, que de tirer. Que lui, il va justifier. Je dis, tu vas justifier comment? Qu'il va justifier par de manutention. On vous entend à peine, madame. Hein? Parlez fort, s'il vous plaît. Oui, par manutention, frais de manutention. Allez-y. Et les chèques ont été tirés à son nom. Et il est allé, c'est lui qui a touché, il est allé payer le véhicule. Et un jour, il est venu me voir. J'étais au bureau. Que si je peux il peut me voir, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et on est descendu, il m'a montré le véhicule. Et je lui ai demandé à combien tu as eu. Il dit qu'il va revenir, après. Après, là, ce n'est que la fois passée, au commissariat, que j'ai connu le prix, là, que c'est à 14 millions qu'il m'a payé le véhicule. Là. Okay. Vous avez donné un certain nombre de détails tout de suite. Oui. Le premier chèque que vous avez tiré, c'était d'une valeur de... Pour le véhicule, là. Le premier chèque. C'est lui, c'est sur son compte qu'il a tiré. C'est sur son compte qu'il a tiré. Mm. 3 275 000. 3 275 000. Mm. Et c'est sur son compte qu'il a tiré. Oui, oui. Le deuxième chèque, c'était d'une valeur de 8 400 000. 8 millions. C'est toujours sur son compte. Toujours sur son compte à lui. Oui, oui. Quand il est venu vous voir, pour que vous alliez présenter ces chèques-là à paiement, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il m'a dit que c'est pour des activités. C'est pour des activités? Oui, oui. C'est ce qu'il vous a dit? Oui. C'est ce qu'il vous a dit? Oui, oui. Puis il y a des chèques qui ont été tirés sur son nom. Madame, expliquez-nous, si ce sont donc des chèques destinés à l'exécution d'activités, comment se fait-il qu'il vous partage la moitié? Il vous donne la moitié? Franchement, moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il vous a dit que c'est pour exécuter des activités? Oui, oui, que c'est pour des activités. Et il est venu, il vous donne la moitié? Oui, oui. La première fois, il vous a donné environ 1 600 000. Oui, c'est ça? Oui, oui. Et la deuxième fois, 4 200 000? Oui. Mais quand il vous a donné la première fois, vous avez fait quoi pour recevoir ce montant en retour? Je me suis dit que peut-être que c'est vu ma situation qu'il a fait ça, je ne sais pas. Quelle situation, madame? Ma situation matrimoniale. C'est vrai que je ne l'ai pas annoncé, vous êtes veuve, mais est-ce que
M. Tegna n'a pas de personnes beaucoup plus nécessiteuses dans ses entourages à lui, notamment dans sa famille à lui, au point que vous qui êtes sa collègue, ils viennent vous donner de gros montants comme ça. Ça ne vous a rien fait? Ça ne vous a pas tiqué? En tout cas, ça m'a tiqué. On peut comprendre pour la première fois, oui. Mais pour la seconde fois, les 4 millions 200, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. La première fois, ça peut arriver un acte de générosité une fois en passant. Peu importe la justification qu'il a avancée. Oui. Mais pour une seconde fois, 4 millions 200, pour des chèques que vous êtes allés présenter à paiement, en sachant que ce sont donc des ressources de l'État en plus. Ça ne vous a rien dit, ça ne vous a pas tiqué? Ça m'a tiqué. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez vous partager de l'argent de l'État sans crainte? Si c'était sur son compte privé, j'aurais pu comprendre quelque chose. Mais sur les comptes de l'État, il prend de l'argent, il vient vous partager la moitié, il garde la moitié et ça ne vous fait rien. Comment est-ce que vous pouvez justifier Non, ça? Ça m'a fait quelque chose. Hein. Franchement dit, je n'étais pas du tout contente, mais je ne sais pas. Vous avez parlé des chèques qu'il a tirés sur votre compte à vous. Oui, oui. Ou alors que vous-même vous avez tiré sur votre compte. C'est sur mon compte qui a été. C'était combien de chèques? C'est les 2 chèques de 10 millions pour le véhicule. Est-ce que vous pouvez reprendre et avoir... Quels sont les... C'est combien de chèques que vous avez tirés sur votre compte à vous? 2. Vous avez tiré 2 chèques sur votre compte? Oui. Pour des montants de combien? 10 millions. C'est la valeur cumulée des 2 chèques qui donne 10 millions? Non, non, 10 millions chacun. 10 millions chacun? Oui, oui. C'est pour le véhicule. Et qu'est-ce qu'il a dit pour vous convaincre afin que vous tiriez les chèques sur votre compte? Il m'a dit que non. Puisque je n'ai pas voulu tirer, et il m'a dit de ne pas avoir peur, qu'il n'y aura pas de problème. Madame, parlez dans le micro et fort, s'il vous plaît. Qu'il n'y aura pas de problème. Je dis, ah. Qu'est-ce qu'il a dit pour que vous tiriez les chèques sur votre compte à vous? C'est pour mon véhicule. Il a dit non, que comme je souffre chaque fois avec le véhicule, chaque fois je suis au garage avec le véhicule, là, que c'est mieux de tirer les chèques là, il va payer un véhicule pour moi. Avec les ressources de l'État? Madame, c'est pas trop léger comme explication? Soit. Vous avez tiré les 2 chèques d'une valeur cumulée de 20 millions. Oui, oui. Qu'est-ce que vous entendiez faire pour justifier ces 20 millions décaissés de votre compte? Je lui ai demandé comment il pourra justifier ça. C'est ça, il a dit que non, qu'il va justifier avec la manutention, les états de paiement de manutention. C'est avant le décaissement que vous lui avez posé la question? Oui. En fait, avant que vous ne tiriez le chèque, Oui, que vous lui avez posé la question. Oui, oui. Il vous a dit qu'il allait, avec l'état donc de la manutention, justifier ses sorties de fonds. Oui, oui. Et vous avez accepté également de tirer le chèque. C'est bien ça? Oui.
Et les pièces justificatives qui devaient être produites, elles l'ont été? Elles ont été produites? Oui, oui. Elles portaient la signature de qui? Ou alors elles ont été établies par qui? Je ne me rappelle pas les signatures. Mais vous avez pu justifier donc ces décaissements Oui, oui. avec ces pièces Oui. que vous saviez ne pas être bonnes. C'est bien ça? Oui. Quand vous dites que vous ne reconnaissez pas avoir établi du faux, les pièces justificatives qui ne sont pas vraies, que vous avez prises pour justifier ces sorties d'argent, comment est-ce que vous les appelez? Vous appelez ça? C'est du faux. Oui, Madame Ouedraogo, Oui. les deux chèques que vous avez tirés ont été signés par qui? Ça a été signé par... je suis co-signataire avec DAF. Vous êtes co-signataire avec? DAF. DAF, c'est qui? En 2022, puisque le chèque là c'était en 2022, c'était avec DAF Zoul. Vous avez co-signé le chèque ou les chèques avec qui? J'ai tiré le chèque, j'ai signé. Il a dit d'envoyer qu'il va faire signer. Le tribunal veut savoir avec qui vous avez co-signé le chèque. Co-signature là, c'est avec DAF. DAF, c'est qui? DAF Zoul Kofli. DAF Zulkofi. Oui, oui, je co-signe avec DAF Zoul Kofli. Zulkofi a été informé de ce que vous alliez faire avec ces chèques. Non, non. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le convaincre à signer le chèque? Non, non, c'est pas moi qui l'ai convaincu à signer. Moi, j'ai tiré le chèque, j'ai signé à ma partie et il m'a dit que non, que d'envoyer, il va le faire signer. Qui il? Madame. Monsieur Théa. Voilà. Appelez nommément. Monsieur Théa. Voilà. Vous allez m'écouter? Oui. Vous appelez nommément les personnes qui sont intervenues dans les différentes opérations. Ça nous permet également d'être précisés, en fait, d'être situés. D'accord. Ça peut aller? Oui, oui. Si nous comprenons très bien, c'est monsieur... C'est à l'initiative de qui Zulkofi a signé? Monsieur Théa.
Madame, qui a été le bénéficiaire du chèque? C'est M. Théa. Donc le chèque, vous l'avez tiré, il était le bénéficiaire. Oui, oui. Vous avez autre chose à ajouter? Non. Monsieur Thénia, faites-lui de la place, s'il vous plaît, madame.